Alors Jérémy, bonjour. Bonjour Frédéric. On se retrouve pour faire le point sur une unité de compte que vous commencez à commercialiser qui s'appelle la SCI PMI Motrend qui permet de se positionner sur l'ensemble des segments du marché immobilier. C'est ça le concept? Oui, c'est exact. En fait, on a souhaité lancer cette unité de compte avec la société de gestion La Française, puisque vous savez, chez Primalliance, on est au quotidien en contact avec des investisseurs. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'univers des placements, il y a de plus en plus de supports immobiliers et parfois pour eux, c'est difficile de s'y retrouver. Lequel, comment, pourquoi, dans quelle proportion? C'est exact. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité faciliter l'accès à l'investissement immobilier dans les contrats d'assurance vie et dans les contrats de capitalisation, puisque avec l'unité de compte, la SCI PMI Motrend, vous avez avec un support immobilier l'accès à différentes classes d'actifs et on va chercher la diversification donc, sur les meilleurs supports immobiliers. C'est un peu un guichet unique. C'est exact. J'ai un véhicule unique qui va me donner accès à différentes classes d'actifs. Est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut les détailler, ces classes d'actifs? Je crois que vous nous aviez envoyé un graphique justement pour illustrer ces classes d'actifs. Oui, donc le fonds, c'est un fonds méga tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des convictions fortes sur des tendances immobilières, sur des secteurs qui sont aujourd'hui, pour nous, porteurs et créateurs de valeur. Donc la première tendance, c'est le bureau, ou en tout cas les nouveaux usages du bureau. On a longuement parlé de la mort du bureau avec le télétravail, etc. Mais on s'aperçoit que le bureau est loin d'être mort, mais qu'il faut l'adapter. Et donc, on va investir sur ces nouveaux bureaux, ou en tout cas sur les nouveaux usages du bureau. Ensuite, le deuxième point, c'est l'essor de la logistique, puisque la logistique est en fort développement depuis quelques temps, et on pense que le développement n'est pas encore terminé, à la fois parce que le e-commerce va se développer de plus en plus, ça représente à peine 12% aujourd'hui des achats en France. Et ça va prendre des parts de marché. Il est à 20% au UK, donc on a ce potentiel de développement-là, et les loyers sont relativement faibles par rapport à ce qui est pratiqué chez nos voisins, donc on peut créer de la valeur. La troisième catégorie, c'est le résidentiel. On manque de logements en France, et on souhaite également, à travers ces investissements-là, accélérer l'amélioration du parc immobilier. Et enfin, la santé, évidemment, puisqu'on manque d'infrastructures. Tout à l'heure, vieillissement de la population, nouvelles pathologies. Que ce soit de la santé, entre guillemets, dans le dur, ou que ce soit des résidences seniors, des résidences médicalisées. Concrètement, cette nouvelle UC qui est une SCI, c'est un fonds de fonds. C'est un fonds de fonds, exactement. Si on ouvre un peu le capot et on regarde ce qu'il y a dans cette unité de compte, aujourd'hui, l'allocation initiale est composée de 10 SCPI. Donc 10 SCPI on peut citer quelques noms qu'on a sélectionnés parce que ça répond à notre cahier des charges et parce que c'est basé sur les 4 grands piliers qu'on a évoqués, la logistique, le bureau, la santé et le résidentiel. Donc si vous voulez des noms pour la logistique, Activimo par exemple et LF Europe Imo, pour la santé, Pierre Val Santé, pour le bureau, on a donc Primo Pierre et Épargne Pierre, et pour le résidentiel, nous avons 2 SCPI, Patrimo Croissance et Caneos Pierre. Au travers de ces 10 véhicules, en fait, je diversifie mon risque, moi, en tant qu'investisseur, parce que je suis sur des secteurs différents et puis parce que j'ai un nombre de sous-jacents extrêmement important. Combien de sous-jacents à peu près? On a une idée? Oui, le portefeuille tel qu'il est composé aujourd'hui est investi sur plus de 1600 actifs immobiliers. Donc extrêmement diversifié. Très, très bonne diversification. Est-ce qu'on peut parler un peu argent? Oui, on peut. Bon, alors concrètement, en termes de performance, on va pas vendre des promesses, mais les perspectives, c'est quoi? On peut s'attendre à quoi en termes de rendement? Quand on regarde les supports qui sont à l'intérieur du portefeuille, on peut espérer avoir une performance de 4%, ce qui serait peu ou prou ce qui se fait aujourd'hui ou sur les dernières années dans les SCI généralistes, j'entends bien. Hors année Covid, effectivement, donc on souhaite être sur le haut de la fourchette entre 3 et 4%. C'est bien 4%. Aujourd'hui, dans l'univers des placements... Dans un environnement où l'inflation reste quand même largement contenue, on aimerait bien qu'il y en ait de façon régulière un peu plus, et puis avec des rendements du fonds en euros, certes il est sans risque, mais il est sans risque et sans rendement. Sur le rendement, justement, j'ai préparé un graphique qui montre l'évolution du rendement des fonds en euros sur les 20 dernières années. Et vous voyez, le rendement des fonds en euros, il a été divisé par 5 en 20 ans. Donc aujourd'hui,
cette unité de compte, elle n'a pas vocation à remplacer le fonds en euros, mais c'est une vraie alternative pour ceux qui souhaitent se désengager un peu. Alors, il y a deux typologies de clients pour cette unité de compte. Il y a d'abord les particuliers qui souhaitent sortir un peu du fonds en euros pour aller chercher un peu plus de performance. Et ensuite, il y a également les entreprises. Les entreprises qui, elles, subissent les taux négatifs aujourd'hui et qui ont de la trésorerie. Donc, avec cette unité de compte, là, on va chercher la meilleure formule entre chercher de la performance avec une gestion des risques maîtrisée. Gestion des risques. En termes de risques, justement, c'est raté comment ? Sur l'échelle de risque, la classique échelle de risque. Le SRRI donc, est de 2, sur une échelle qui va de 1 à 7. L'échelle de risque de l'AMF va de 1 à 7. On est sur 2, donc ça fait partie des placements les moins risqués. Bon. C'est séduisant concrètement. Ça se vend où? Je l'achète où? Alors aujourd'hui, on a un premier assureur qui a référencé l'unité de compte, donc c'est Spirica. Et on va le trouver dans les contrats Arborescence, NetLife, version absolue pour la retraite, mais également private. Et on va avoir dès demain, normalement, Generali sur les contrats Himalaya. Vous avez profité de l'été pour finaliser des accords avec d'autres plateformes. On l'espère, pour avoir d'autres assureurs. Allez, une toute dernière question. Ce type d'UC immobilière, dans un contrat, dans un portefeuille, ça joue quel rôle? C'est plutôt du cœur de portefeuille? C'est plutôt de la diversification? Vous le préconisez comment? C'est de la diversification. C'est de la diversification. C'est de la diversification. Maintenant, dans certains contrats, on peut mettre 100% de cette unité de compte dans le contrat, bien sûr sous réserve que les épargnants ont d'autres solutions d'investissement à côté, des livrets, des contrats d'assurance vie différents avec d'autres supports, pourquoi pas du fonds euro, des obligations, des actions, etc. On va bientôt conclure, Jérémy. J'ai une question d'auditeur pour vous, de la part de Trifon D. Trifon, c'est un beau prénom, trop rare. Alors, la question de Trifon, c'est: y a-t-il moyen de transformer un avoir afin d'obtenir des revenus réguliers, aussi sûr que possible, lors de sa retraite? Ça, c'est une question qui est très concrète. Oui. Alors, je pense que la classe d'actifs de l'immobilier de manière générale répond très bien à cette problématique-là, puisque l'immobilier a vocation à servir des revenus. Donc on peut le faire à travers des SCPI qui sont des produits de distribution. Et donc on va transformer un capital en revenus qui seront versés généralement tous les trimestres, voire parfois mensuellement. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine régularité sur le versement des dividendes par les sociétés de gestion, et on l'a pu le constater même l'année dernière qui était une année particulière quand même, et on peut l'avoir également à travers des SCI dans des contrats d'assurance vie, puisqu'on peut programmer des rachats pour s'assurer un complément de revenu régulier. C'est la pierre papier, c'est de la pierre, mais c'est de la pierre papier, donc ça offre la souplesse du papier, même si c'est de la pierre. Jérémy, merci, c'était très clair, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi Parlons Placement. C'était la dernière édition avant les vacances, pas de Parlons Placement au mois d'août. On se retrouve en septembre. Bonne année, bon été surtout, et puis on se retrouve très bientôt.